Le roi du Sangui, royaume au sud-est de la Côte d'Ivoire, en appelle aux ancêtres pour protéger sa population du coronavirus. La coutume est importante, mais on respecte les mesures barrières. La cérémonie se déroule en petit comité. Parce que la science ne peut pas tout régler. Ce petit virus qu'on ne voit pas, qui fait taire tout le monde, ceux qu'on qualifie de puissance, de puissants, de moyenne puissance, ainsi de suite, tout le monde est au même niveau. Tout le monde se cache. Et le roi montre l'exemple. Le port du masque est devenu obligatoire. Mesure identique au Sénégal, où un couvre-feu nocturne est instauré. Les hôtels et restaurants sont fermés et la circulation interdite entre régions. Dans cet hôpital de Dakar, on organise la prise en charge des malades. L'épidémie est pour l'instant contenue, mais les inquiétudes grandissent. Nous, en Afrique, on pense que peut-être que c'est le climat qui nous protège un peu, peut-être qu'il y a une certaine humidité et tout ce que se dit, la vaccination contre le BCG. Mais moi, personnellement, comme on voit que le nombre de cas augmente progressivement, mais lentement, j'ai peur que ça s'étende, mais plus lentement qu'ailleurs. La crainte du docteur Diop, que l'épidémie n'arrive que dans 2 ou 3 mois. Alors les autorités aident les plus précaires à affronter ce coronavirus en distribuant de l'aide humanitaire. Comme beaucoup de capitales africaines, Nairobi est isolée. En périphérie, dans le plus grand bidonville du Kenya, il faut choisir. Se protéger du virus ou se nourrir. Des millions de personnes dépendent de l'économie informelle, elle aussi à l'arrêt. S'ils imposent un confinement, comment allons-nous obtenir de la nourriture ? Si c'est le cas, nous déciderons qu'il vaut mieux sortir et mourir du corona plutôt que de mourir de faim dans nos maisons. À l'heure actuelle, nous sommes capables de gagner encore un peu d'argent, de quoi pouvoir nourrir nos enfants. Si les autorités ont un plan pour nous fournir de la nourriture, on peut accepter d'être confinés. Impossible pourtant de faire respecter une distanciation physique. Alors les ONG organisent ces points d'eau savonneuse pour se laver les mains. La problématique est identique dans ce township du pays le plus touché du continent africain. La communauté d'Alexandra est très vulnérable parce que les habitants se côtoient et sont très proches les uns des autres. Ils utilisent les transports publics et ils n'ont pas les moyens de se laver les mains régulièrement. Alors après 5 semaines de confinement et à quelques jours d'un assouplissement des règles, les autorités testent massivement la population. C'est mieux de vérifier. C'est ainsi que nous obtenons la liberté. C'est un peu ça notre liberté, pouvoir contrôler notre santé. Contrôler sa santé, c'est apprendre à se protéger. Moqué après ce raté à la télévision, le président sud-africain transforme son cafouillage en message de prévention. Je vais ouvrir une chaîne de télévision où je vais apprendre aux gens à mettre un masque. En visite dans cet hôpital, il assure que tout est prêt. Selon lui, le pic de l'épidémie est prévu en août ou en septembre. D'ici là, faute de touristes, l'économie du pays va s'affaiblir. L'Afrique du Sud s'apprête à contracter un prêt de 4 milliards de dollars au Fonds monétaire international.